Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, on reçoit deux artistes. Il n'y a qu'une seule partie, deux artistes qui ont énormément de choses à dire. Ça a déjà commencé depuis quelques jours. Ils ont deux nouveaux clips qui sont sortis, mais ils ne sont pas ensemble. C'est deux artistes complètement différents, qui ont deux carrières complètement différentes, mais qui veulent, à mon avis, faire passer le même message, d'où l'importance qu'ils soient tous les deux sur ce plateau pour que le message soit beaucoup plus fort. C'est la tolérance. Et ils vont nous faire un petit peu le tour de la question, en tout cas comment eux ils la ressentent et quel message exactement ils veulent faire passer à la population, en tout cas pour l'instant de la Réunion, en espérant que ça passe au-delà de la mer, il saute la mer comme il dit. Donc nous recevons Louise avec son nouveau clip Y croire et Mickaël Pouvin avec son clip Éternel. Ça sent l'amour tout ça, je vais être encore en pleine forme. Mais surtout juste après ces deux charmants jeunes hommes, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Excuse-moi Louise, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie de cette charmante jeune fille. Bonsoir. Parce que merde, j'aurais pu dire Jismir, charmant jeune homme, mais bon, c'est pas arrivé. Ça aurait été dur pour toi de faire ça. C'est pas, non, il faut que ça arrive tout de suite. C'est pas spontané. Dans ma tête, là, c'est pas arrivé. Mais par contre. Mais je préfère. Bonsoir, Jismir. Bonsoir, Jessica. Oui, Mickaël, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va juste dire que la politique continue à battre son plein à La Réunion, à savoir aujourd'hui à droite, qu'est-ce qui va devenir de la plateforme d'union et puis de ce conflit entre d'un côté Didier Robert et de l'autre donc président de région et de l'autre Nassima Dindar, sénatrice, toujours présidente du conseil départemental. Ce conflit, en tout cas, continue à alimenter la presse. Aujourd'hui, donc, il y a eu cet article dans le quotidien où Nassima Dindar a donné sa version. Pour l'heure, c'est vrai que pour certains, il y a un poste de ministre de l'Outre-mer qui pourrait être en jeu entre ces deux-là. Donc, on va voir qui, à l'arrivée, aura franchi la moi, ligne je peux les aider, je prends le poste. Non, c'est vrai. Pourquoi chercher le conflit? Qui m'appelle? Si tu postes l'info, dis qu'ils appellent Jess. Ok. Comme ça, on va éviter les conflits. J'aime pas les bagarres. Non, il faut s'aimer et tout. J'aime pas. Je veux bien les dépanner là-dessus. Après, j'irai rejoindre Jean-Hugues Ratenon à Paris. Et quant à Jean-Hugues Ratenon, la polémique suite à l'affront de ce député de La République En Marche continue à faire polémique. Certains demandent des excuses. Certains voudraient que François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, sanctionne le député qui, lorsque Jean-Hugues Ratenon était au pupitre, celui-ci a chanté « Ratenon s'en va en guerre ». Donc voilà, ça c'est pour... Il ne connaît pas, non pas celui qui chante ça, il ne connaît pas la réputation Malbar La Réunion, lui, non? Non. Il devrait avoir peur quand même. En tout cas, regarde dans sa cour régulièrement pour voir s'il traite pas les affaires. Mais il n'a pas peur. Je sens que ça va mal se finir, cette histoire. En tout cas, je passe le bonjour à Jean-Hugues, qu'on ne voit plus d'ailleurs, Jean-Hugues sur ce plateau. On le voit rarement en ce moment, vraiment. On a eu la dernière fois pour parler de la prison de Juliette Dodu pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'était dans Info Politique, merci Boris. Donc, pour savoir si on rasait ou pas ce bâtiment et qu'est-ce qu'on en faisait. Pour l'heure, la destruction du bâtiment est programmée et il y a ceux qui essayent de maintenir parce qu'il y a beaucoup d'esclaves qui sont morts, de marrons qui sont morts et puis de Réunionnais qui sont morts dans ce bâtiment, dans cette prison. Et certains pensent qu'il vaut mieux conserver la mémoire, le devoir de mémoire. Parce que s'ils veulent raser, ils vous mettent quoi à la place? Moi, je n'y habite pas là-dedans. Ils vont faire des logements. Ah non. Ah, en plus. Non. Je sais pas pour vous, mais sérieux, moi je sais qu'il y a tant de morts et puis en plus c'était moche à l'époque quand même. Et ça habite là-dedans? Non. Non, sérieux, moi non plus. Mais... C'est ce que Jean-Yves Radenon avait dit sur ce plateau. Que vraiment. Peu de Réunionnais auraient envie d'aller vivre dans les logements qui auraient été construits sur un bâtiment où il y a eu autant de... On est d'accord. De morts. Bon, vas-y. Alors juste pour terminer, vite. il y a un jeune monsieur que j'ai rencontré aujourd'hui qui s'était fait un bisou à Jessica, c'est André, il travaille à la pépinière à la mairie de la Possession et il disait qu'il te trouvait bien et voilà. Donc, comme il est marié, il m'a dit que tu étais jolie. J'espère juste que sa femme ne regarde pas la télé et qu'elle ne fasse pas le rapport entre les deux. On a fini. Juste pour dire qu'on recevra tout à l'heure Malibalela, on recevra Manu Sissoko, qui est une danseuse européenne, mais qui s'est formée aux danses africaines, qui est très connue sur le continent. Et puis, on parlera de nouveau de
Festical, de Grand Mercal, puisqu'on est dans l'imaginaire des superstitions et des histoires grand diable. On devrait recevoir Sabé Karati et Florent du groupe Cadiz. On va parler de Festival, de Grand Mercal et de tout ce qui a marqué notre enfance depuis maintenant quelques décennies. Il y a une histoire comme ça qui a marqué votre enfance, les enfants? Louise et Mickaël, de... L'homme coq. L'homme coq? Je connais pas ça. Non, tu connais toi, Jasmine? C'est une histoire qui a été montée de toutes pièces par celui qui était rédacteur en chef du quotidien à l'époque. C'était Jean-Louis Rabou qui l'a vraiment monté de toutes pièces, parce qu'on racontait tellement de choses, je dirais, dans la superstition, dans l'imaginaire. Et lui, il a créé une histoire qui a fait la une du quotidien. Et puis, c'est l'homme sans jambes également, qu'on voyait dans les boîtes de nuit. C'était quoi l'homme coq, tu te rappelles? C'est un homme qui avait une tête de... qui avait le coq, et en fait, on nous faisait peur, on nous disait qu'il fallait rentrer tôt, parce que sinon, on aurait pu se faire enlever par l'homme coq, tout ça. Donc voilà. Comme on a inventé les histoires Grand Diable, Grand Mercal, Citaran, enfin tout ce qui est dans l'imaginaire et tout ce qui fait peur. Hein, Et toi, Mickaël, t'as une histoire comme ça? Non, pas particulièrement, mais du coup, Citaran, ça a vraiment existé, non? C'était pas... Pardon? Citaran, Oui. c'est une vraie histoire. Non, Il est enterré dans à la Ravine Blanche, dans la cité de Ravine Blanche, je crois. Il a été guillotiné, ils étaient 3, et ils volaient les gens, et certains d'entre eux ont tué également. Et lui, il a été condamné à mort, il a été guillotiné. Et lui, il venait du Mozambique. D'accord. C'est bien pour notre culture. Merci, Jasmine. Donc, vous êtes un petit peu superstitieux ou pas? Parce que là, ça approche, on a le mois de novembre qui arrive et souvent, voilà, il y a Grand Mercal ici, il y a toutes les superstitions qui ressortent un petit peu. Superstitieux ou pas, Mickaël? Un petit peu, mais pour le côté positif, c'est-à-dire que je ne crois pas au vendredi 13, à passer sous Tu passes sous l'échelle sans problème? Mais par exemple, je suis très... Les chiffres, par exemple, les chiffres miroirs, quand je vois le 11-11, je me dis, ah, c'est un message positif. C'est vrai? Ouais, Et ben, je vais t'en donner un parce que je suis née le 11-11. Ah, c'est cool ça. Je suis ton côté positif. Tu es mon ange gardien. C'est ça. On dit que c'est ton message ange gardien ouais, qui t'envoie un message. Tout à fait. Oui, enfin, un petit peu. Après, je suis pas très... Enfin, tu vois, j'ai pas d'appréhension par rapport au mois de novembre et tout, mais c'est vrai que comme beaucoup de Réunionnais, j'ai aussi certaines croyances, et puis voilà, quoi. D'accord. Donc, on va revenir à notre sujet, la tolérance. Je disais en tout début d'émission que Louise et Mickaël, deux carrières complètement distinctes, qui ont fait deux morceaux qui prônent, il y a de la tolérance, il y a de l'amour, il y a tout ça. Éternel, je suppose qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Mickaël, je vais vous poser la question à tous les deux. C'est le premier qui lève la main qui répond, ou qui tape sur la table, si vous voulez. C'est ça, bip. La main sur le buzzer. La tolérance. Alors pourquoi en plus, vous ne connaissez pas, enfin, on ne vous appelez pas tous les jours, hein, donc... Mais oui, on se connaît, oui. Vous allez travailler le même thème ou le même sujet, en tout cas, alors que je suppose que vous n'êtes pas concertés. Et pourquoi la tolérance, c'est quelque chose qui manque vraiment aujourd'hui? Tu commences ou je commence? Bon, j'y vais alors. Je pense que pas qu'à La Réunion, hein, dans le monde entier, il y a un grand manque de tolérance, et je pense que le monde a besoin de conscientiser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de prendre conscience que l'amour, c'est quelque chose c'est notre essence en fait. On est amour, et c'est quelque chose qu'on a tous envie de vivre et de ressentir, et c'est pas quelque chose qui doit se limiter par la couleur, par le genre, par la race, le pays d'où on vient, ou la sexualité, tout simplement. Et je pense que en tant qu'artiste, on est porteur de messages, et c'est important dans ce qu'on veut véhiculer, de faire passer justement ces messages-là qui sont positifs et qui ont pour but d'unir les gens plutôt que de les diviser, parce qu'on est dans une société qui baigne dans un système qui divise. Donc voilà, c'est unir et rassembler, et peu importe d'où on vient, et peu importe qui on est, qui on aime. Voilà. Et toi, Louise?
C'est un peu pareil en fait. Bon, les gens qui connaissent un petit peu mon parcours, ils savent aussi que j'ai toujours en fait fait des spectacles où je prônais certaines valeurs. Et, oui, il y a eu la genèse. On voilà. rappelle juste un petit peu aux téléspectateurs. C'était il y a 1 an et demi, c'est ça. Ouais. La genèse de Dracula. Et effectivement, c'était pas une comédie musicale, horreur, etc. Bien au contraire, c'était de l'amour, même peut-être un peu trop à un moment. Et voilà. Jamais trop d'amour. Non. Je veux dire par là que c'était vraiment. Voilà, ça parlait d'un sujet de l'homosexualité et prise d'une manière un petit peu où ça a étonné beaucoup de monde quand même, mine de rien, parce que l'info n'a pas été donnée avant, donc on s'attendait à avoir Dracula, il arrive d'où, de la Réunion, etc. Et finalement, voilà, l'histoire était juste magnifique. Il y a eu pratiquement 2h40 de spectacle, il me semble. Un peu moins, ouais, 2h30. 2h30. Ah, moi j'ai compté le remerciement à la fin du tout. Ah oui, bon, dans ce cas, tu peux aller jusqu'à 2h50. Ok, donc 2h42. Oui, et j'ai trouvé ça, voilà. Tu l'as abordé d'une manière qui est pas commune, on va dire, en tout cas les comédies, parce que beaucoup de gens n'osent pas traiter le sujet. De peur que soit ça vexe, soit il n'y ait pas beaucoup de monde, enfin en tout cas ça relève des ondes négatives, des gens méchants, des gens pas gentils et tout. Et finalement, au bout du compte, il y avait tellement d'amour dans ce spectacle, et tellement de talent aussi, faut le dire, que c'est passé, j'allais dire comme un suppôt, mais en fait c'est passé bien pour tout le monde, en fait, aussi. Ça glissait, ça coulait de source. Je pense vraiment que, après, en fait, tout dépend de la façon dont tu amènes les choses, mais quand tu amènes les choses avec bienveillance, et que tu n'es pas nécessairement en fait, dans la revendication des choses, le militantisme, nécessairement, en fait, ça passe plus facilement. Et je pense que c'est là où, en fait, où le message il est réellement passé. Moi, je me souviendrai toujours, en fait, de notre dernière date et d'une dame en fait qui est venue me voir en me disant moi j'ai rompu le dialogue avec mon fils parce qu'il est homosexuel et aujourd'hui je comprends ce que vous avez voulu dire et je me rends compte en fait du temps que j'ai perdu et que je vais le rattraper donc voilà. C'était très touchant. Rien d'en parler, j'en ai encore des frissons. Et donc voilà, et en fait, tout moi je dis, là on a tout gagné en fait. Au-delà du public, au-delà de. C'est vraiment ce genre de réaction que tu voulais, que tu t'y attendais ou pas? Tu voulais une réaction de la part des gens qui ne comprennent pas forcément et comme tu disais, donner l'information avec beaucoup de bienveillance. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup de gens ont peur peut-être d'évoquer certains sujets, de peur de heurter, de froisser, etc. Mais moi je pars du principe où... Il y a aussi le fait que parfois ils ne savent pas comment s'y prendre en fait. Aussi. Et aussi, on ne sait pas comment aborder la personne, on a peur que chaque mot utilisé peut être blessant. Bien sûr. Mais justement, moi je pars du principe où peu importe en fait la réaction des gens qui viennent voir ce spectacle, il y en a qui peuvent réagir bien, d'autres qui peuvent réagir plus mal. À partir du moment où on suscite de la discussion autour de cette thématique-là, il y a forcément une ouverture d'esprit et forcément le débat est ouvert et donc c'est gagné. Ça me fait penser à une phrase, le but c'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Et c'est ça en fait. Donc, si les gens pouvaient réfléchir de plus en plus, ça m'arrangerait quand même. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on regarde, le temps passe vite, j'aimerais bien qu'on regarde, on commence à... Je dis à Boris, tu choisis le clip que tu veux, de toute façon il y en a 2, c'est Y croire ou Éternel, tu choisis le premier et on pourra regarder soit l'un, soit l'autre. Allez, on y va. Un vide sur son existence, en quête d'une raison, d'un sens. On s'effondre et on recommence. On proteste avec véhémence, rejetant toute indolence. On se lance avec irrévérence vers nos rêves et nos évidences. Écrire l'histoire que nos miroirs reflètent l'espoir. Fuir un jour ce quotidien, imposant ce destin commun, croire en soi, en ses lendemains. Délaisser tous nos repères, défier l'ordre de l'univers, une oasis dans nos déserts, pour abreuver toutes nos prières. Croire en soi, en cette voie devant
barrage, par peur du naufrage. On fuit nos mirages, sonnant la fin de ce voyage. Retour en cage, adieu aux nuages. Sur ces nouvelles pages, les mots remplacent les images. Pour s'assurer un avenir parfait, une vie chamboulée, des paradis abandonnés. Rêves égarés, existence bien rangée. Bonheur, prospérité, jouer la carte de la sécurité. Sois riche de ton bonheur, la vie est courte, n'en aie pas peur. Un brin audacieux prétendre à ce futur radieux, balayer toutes tes peurs pour des demains évocateurs. Apaiser toutes nos blessures, se nourrir de désinvolture, faire tomber tous les murs qui nous retiennent et nous censurent, honorer l'espoir qui nous tient et se risquer jusqu'à la fin, que nos dessins puissent enfin naître et façonner nos lendemains. Retour sur le plateau. Et t'as pas choisi le plus moche quand même. Tu t'es fait plaisir et tu as bien raison. Louise, on t'a connue et on t'a vu sur ce plateau, Louise, mais parfois Giovanni. Aussi. C'est bon, Louise, côté artistique, Giovanni chante pas? Non. Tu veux pas le faire chanter celui-là? Non, pas encore. On verra. Tu veux lui voler toute la... Je vais lui voler toute la vedette. Pourquoi Parce qu'en fait, oui, j'avais si tu veux, après la Genèse d'Oracula, déjà ça m'a permis, parce que moi c'était la première fois en fait que je chantais sur scène, ça m'a permis en fait de découvrir, parce que moi j'avais l'habitude de m'exprimer par le corps et la danse, de découvrir une nouvelle façon de m'exprimer, et j'avais aussi envie de dire beaucoup de choses, et j'ai commencé à écrire, c'était juste après la première saison, donc c'était en mai de l'année dernière, j'ai commencé à écrire des choses, et je me suis dit, bah en fait oui, dans la continuité de ce projet que j'avais mené, d'être aussi en phase avec moi-même, en accord, tu vois, et d'arrêter en fait de me cacher, etc. et d'assumer les choses à 3000%. Parce qu'il y a eu Mystique. Ouais. Il y a eu Louise par la suite. Alors, Mystique, c'était la volonté, en fait, la raison aussi pour laquelle j'ai changé de nom de scène, c'est simplement que Mystique, en fait, c'était un personnage où je jouais, j'avais incarné Beyoncé, etc. Voilà. Ça, on en avait parlé sur ce plateau. Et si tu veux, là, on est sur un projet d'album où j'ai 12 titres en fait qui sont de moi, que j'ai écrits, et je me suis dit, mais en fait, ça fait un peu... Enfin, j'avais envie d'aller jusqu'au bout de la démarche, et vraiment d'être authentique jusqu'au bout. Et c'est qui l'authentique là-dedans? C'est Louise ou c'est Giovanni ou c'est les deux? C'est les deux, parce que pour moi c'est juste en fait que le pseudo Mystique, pour moi ça faisait trop personnage en fait, et qu'à un moment donné j'avais envie de revenir à ce que je suis, et comme j'ai un nom de famille féminin qui m'a en plus toujours valu des madames, parce que souvent en fait, parce que mon prénom masculin s'écrit l'orthographe est assez spécifique, ça s'écrit pas comme Giovanni comme on peut le voir habituellement. Donc quand les gens ne me connaissaient pas, souvent ils pensaient que Giovanni c'était mon nom de famille et Louise mon prénom. Donc on disait souvent madame, tu vois, pour le coup. D'accord. Je crois que je devais être prédestinée, je sais pas. Mais donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi mon nom de famille comme nom de scène, tout simplement. D'accord. Et Giovanni, parce que c'est moi, ça fait partie de moi. Giovanni n'est pas artiste. Giovanni ? Il n'est pas artiste, il n'est pas artiste-chanteur. Si, il est chorégraphe, mais pas chanteur. Non. Pas chanteur, non. Celui-là tu veux pas le sortir quand tu chantes. Non. Bon, d'accord, peut-être qu'un jour, on sait jamais. On sait jamais. Mickaël, t'as un album de prévu éternel qu'on va regarder juste après. Oui. Alors, pour ce qui est de l'album, il est en écriture pour l'instant. Il y a des morceaux. C'est toi qui écris ? Oui, j'aime beaucoup ça. Je suis auteur, compositeur et interprète. Et c'est aussi quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup
raconter des choses et j'ai des choses à dire justement, des Et ben, messages à qu'est-ce porter. que tu as à dire, Mickaël? J'ai envie de... Je pense que ça sera dans la même lignée que Karma, mon précédent album, qui est sorti il y a 3 ans de ça. Mais voilà, ça fait 2014, 2017, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a évolué en 3 ans chez toi, Il y a Mickaël? beaucoup de choses. J'ai vécu à Paris. J'ai vécu de très belles choses. Je me suis pris des claques aussi. Ça a été un peu les montagnes russes, émotionnellement parlant. Et j'avais besoin de revenir à La Réunion. Il y a eu plein de choses aussi. Il y a eu la genèse de Dracula avec Giovanni Louise à ce moment-là, Mystique à ce moment-là. Et il y a eu Aladdin aussi, un show musical pour enfants. Et j'avais envie de revenir aux sources et à ce que je tu voulais dès le et ce que départ. je veux vraiment en faire. Donc voilà, composer, écrire et sortir des chansons. Donc le temps que ça se fasse. Après c'est vrai que souvent dans la rue, je pense que ce qui est le plus frustrant pour un artiste quand on nous rencontre, on nous demande tu chantes plus ou tu fais quoi? Et on a juste envie de dire que si, mais faut prendre le temps de bien faire les choses parce qu'on a besoin justement de cette expérience-là et de ce temps-là pour vivre, pour ensuite le mettre sur le papier. Ce papier. C'est ça. Vivre Donc, des expériences, pouvoir les mettre. Oui, voilà. Et puis, toujours avec l'envie et l'ambition de faire passer des choses positives, peut-être de façon différente. D'accord, parce que là, la tolérance qu'on va voir, qu'on aura l'occasion de voir Éternel tout après. Ouais. Mais après, le reste, c'est que sur ce thème-là, mais t'as pas un truc... J'ai envie aussi de... Je suis fou, je veux tout casser. Non, mais j'ai envie aussi de... Je pense que, tout en restant dans le positif, Karma, c'était très lumière, et peut-être que, bon, à part Éternel, mais il y aura d'autres titres, ce sera un côté peut-être plus ombre. C'est vrai que... Ombre ou sombre? Ombre. Je sais, il y a un terme anglais on appelle ça le shadow work, c'est le travail de l'ombre. Il y a un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Carl Jung et qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est le principe qui veut que on est toujours là à vouloir rechercher la lumière, à être positif, à être bien dans sa vie. Et on refuse souvent de passer par des étapes qui sont parfois douloureuses mais nécessaires et qui demandent à fouiller en soi pour révéler justement cette lumière-là. Donc ça demande d'affronter ses peurs, ses addictions, ses démons. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et qui peut, je pense, parler à beaucoup de personnes, donc qui m'inspirera dans l'écriture de ce futur album. Tu as des démons, Mickaël? Je pense que tout le monde a des démons. Non, mais est-ce que t'as pu cibler les tiens? Ça peut être le travail d'une vie. Je pense que ce sera pas ça y est, c'est résolu et je suis parfait et maintenant l'ombre est partie et il y a totalement la lumière. Ah non, Mais... parce que je me dis, moi, c'est pas bon, alors je suis pas parfaite. Ah, merde, on était persuadés. Non, personne n'est parfait. Mais ça peut être n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple de l'addiction. Pour illustrer, ça cache toujours quelque chose. Il y a une ombre derrière ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça cache toujours quelque chose qui est à travailler en soi. Après, ça peut être n'importe quoi, le fait de ne pas supporter la solitude. Tout le monde a ses ombres, tout le monde a ses démons, ses peurs, mais on est plus dans la fuite que dans l'acceptation de ces ombres-là, justement, pour pouvoir être soi-même. Voilà. Tu parles bien quand même. Hein. Mais Louise aussi d'ailleurs. On va tout de suite regarder le clip Éternel, le dernier clip qui vient tout juste de sortir, comme pour Louise. Y croire tout de suite. Éternel. Ce n'est pas un songe d'une millième nuit. Coudre nos cœurs pour une même vie. Mes sens dansent à l'infini. L'esprit frissonne, oui c'est le grand jour. Ta bouche murmure que c'est notre tour. La mienne te dit oui mon amour. Je suivrai les fleuves des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter
Sens-tu le bonheur danser sur nos joues, de flammes jumelles unies dans le tout, un fleuve en couleur bien à nous. Je nous ai rêvé traversant l'histoire, incarnant tant de vie, chérant l'espoir de celle-ci pour ton regard. Nos âmes s'élèvent pour vibrer au-delà. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel, prier pour que jamais personne ne nous réveille. Je ferai que dure ce moment éternel. Je suivrai les fleuves des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel, prier pour que jamais personne ne nous réveille. Je ferai que dure ce moment Retour sur le plateau, juste après Éternel. Et ben c'est dommage que le clip, il a pas duré éternellement quand même, mine de rien. Bah pour une fois, tu vois, parler comme ça, l'amour, ça me gêne pas quand c'est Mika qui chante. Enfin, excuse-moi. Ah non, mais pas de souci. Voilà, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et il y a une chose que vous avez en commun, parce que tout à l'heure je vous disais deux carrières complètement différentes, c'est bien le réalisateur du clip, parce que c'est sur les deux clips qu'on a vus, donc autant Y croire de Louise et Éternel de Michael, c'est Michael Gresset. Yes, que je salue. C'est vrai, il est gentil. Oui, C'est quelqu'un qui a je beaucoup pense de que tu talent. diras pas le contraire. Non, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent. Et Alors pourquoi? Parce que bizarrement, vous avez choisi le même réal. Ouais. Pourquoi? C'est parce que il suit votre... Bah en fait, moi je connais Michael Gresset. Gresset. depuis longtemps, parce qu'en fait on habitait dans le même quartier, on a fréquenté les mêmes établissements et j'ai toujours du coup suivi un petit peu ce qu'il faisait et je trouvais en fait qu'il a je trouve qu'il a une vraie poésie dans sa façon d'aborder les choses, et pour le clip et pour ce que moi j'avais envie de dire, pour moi ça me semblait vraiment la personne idéale pour le faire. Donc, Michael a réalisé le film de mariage de ma sœur et mon beau-frère. Et du coup, en 2013 ou 2013, et du coup, ils m'ont conseillé en 2014, quand j'ai réalisé le clip de C'est comme ça. Ouais, Ils m'ont qu'on conseillé regardera Michael tout à Gresset. l'heure en transition. Ils m'ont conseillé Michael Gresset. Donc, on a travaillé ensemble et c'est devenu un ami. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour moi, à La Réunion, c'est l'un des meilleurs. Et je suis ravi de pouvoir collaborer avec lui parce qu'il fait vraiment du beau travail. D'accord. C'est bien. Mais vous l'aimez beaucoup, tous les deux. Ça se voit parce que vous dites avec un grand sourire. Oui, mais clairement. Et vous avez raison, parce que le résultat, en tout cas, est très bien. Non, mais c'est ça. Et Louise,
Oui. il y a très peu de temps, il y a 1 mois et demi, tu as rejoint une association, une cause, Une association, le refuge en fait, le refuge Réunion, donc c'est la représentation locale de l'association nationale Le Refuge, donc qui offre en fait des solutions d'hébergement temporaire à des personnes à des personnes homosexuelles ou transidentitaires qui ont pu être... Il faut juste rappeler qu'à La Réunion, il y a quand même beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils déclarent leur homosexualité à leurs parents, à la porte. sont jetés dehors, ils se retrouvent à la rue. Et c'est vrai que le refuge fait un travail énorme à ce niveau, c'est de recueillir ces jeunes, de leur offrir un logement, un hébergement. Voilà, donc et en fait moi c'était important en fait dans ma démarche parce que je suis vraiment, comme je disais, sur un projet d'album qui est lié à l'acceptation de soi et je pense qu'en tant qu'artiste on peut, comme Michael disait tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment des messages à apporter, on peut être vecteur de certaines décisions, etc. Carrément. Et il faut aussi faire attention parce que je pense qu'il faut aussi se mettre des garde-fous parce que j'incite certaines personnes à s'assumer, à être tels qu'ils sont, mais demain ça peut aussi avoir des conséquences en fait sur ces personnes-là. Et mon objectif en allant voir cette association, c'était aussi de leur dire, n'oubliez pas, vous avez aussi en fait une association qui existe, qui est là, qui peut vous accompagner en fait dans votre démarche, qui peut vous accompagner si demain vous vous retrouvez à la rue. Et l'idée, ça va pas être non plus que le refuge va inciter automatiquement à ce que la personne fasse son coming out auprès de sa famille, etc. Mais l'idée, c'est justement en discutant, en peut-être amenant une vraie réflexion, elle va conseiller en fait cette personne-là sur les démarches à effectuer. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Et c'est. À quel moment on sait que c'est le moment, Louise? Mais je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et puis ça dépend aussi, ça dépend du cadre familial, ça dépend. Voilà, chaque personne est différente et chaque famille est différente. Il y a des gens pour qui ça se passe très très bien, et il y a des gens pour qui ça se passe moins bien. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut pas non plus attendre de sombrer dans une dépression ou à un stade de non-retour. Et c'est là aussi où cette association a un rôle fondamental à jouer parce qu'elle propose une ligne d'écoute H24. Donc je vais donner le numéro de téléphone si tu me le permets. Avec grand plaisir. Donc c'est 06 92 202 145. Donc 06 92 202 145. Et c'est une ligne d'écoute véritablement pour toutes les personnes qui à un moment donné peuvent être au bout du rouleau et se dire mais je sais plus quoi faire, etc. Et ils sont là à l'écoute et je trouve ça super. Quand tu parles de transgenre, est-ce que tu peux définir ce que c'est un transgenre? En fait, c'est une... Exactement, pour que les gens comprennent un petit peu, parce qu'on parle souvent d'homosexualité, mais on rentre jamais dans les détails. Alors, les personnes transidentitaires, c'est tout simplement en fait des personnes qui sont nées dans un genre qu'ils estiment pas être le leur en fait à la base. Donc ça peut être une femme qui est née dans le corps d'un homme ou un homme qui est né dans le corps d'une femme. Et après en fait la thématique est très grande parce qu'en fait tu as ce qu'on appelle la binarité, c'est-à-dire les gens en fait qui vont avoir un parcours de transition, qui vont partir jusqu'à la réassignation sexuelle. Et tu as la non-binarité, ce sont des gens en fait qui comme moi par exemple, peuvent assumer totalement en fait cette part de féminité qui est en eux, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller passer par une opération de réassignation, et tout. Mais après voilà, ça c'est psychologique, c'est chacun a une approche. De toute façon, les chirurgies dans tous les cas, c'est pas comme ça. Il y a tout un processus avec un psychologue et tout, etc. Qui est très long quand même, qui est très très long. Et c'est la grosse force en fait de l'association Le Refuge Réunion, et c'est pour ça qu'en fait j'ai tenu à me rapprocher d'eux, c'est qu'à La Réunion, ils ont une spécialisation, je dirais, autour de la transidentité, et ils ont vraiment en fait une maîtrise du sujet qui est super intéressante, et ils ont monté en fait des parcours de transition avec une clinique reconnue à Paris, et les jeunes sont véritablement suivis depuis, enfin je dis jeunes et moins jeunes, depuis justement ce parcours avec le psychiatre, et qui va les amener ensuite vers un traitement hormonal ou pas. En tout cas, il y a un véritable accompagnement. Beaucoup, au niveau du pourcentage, il y en a beaucoup qui sont pas nés dans le bon corps, on va dire ça comme ça. Alors c'est difficile en fait à dire à La Réunion, mais en tout cas oui, il y a beaucoup quand même déjà de jeunes qui viennent au refuge avec cette problématique-là. Et il y en a plein aussi, je pense, qui se cachent encore parce que c'est pas évident. Quand ils arrivent au refuge, donc souvent quand ils viennent, c'est qu'ils sont en détresse, il y a un minimum de détresse. La chose la principale qui leur a donné la détresse, c'est quoi? C'est la famille? Je pense que c'est le mal-être en fait. C'est le mal-être, c'est se sentir tellement en fait. Tu vois, l'élément déclencheur.
déclencheur en disant je n'en peux plus, je pense que c'est cette oppression en fait. À un moment donné, je pense qu'on a besoin d'être soi-même, de s'accepter tel que l'on est. On est tellement enfermé par rapport au regard des gens, par rapport à la famille, par rapport à son regard sur soi-même aussi. Tu as eu cette phase-là de Moi, détresse, Louise? Alors, pas aussi poussé, mais c'est vrai que j'ai la chance en fait d'être artiste et l'art ça a vraiment été un exutoire pour moi. Donc c'est vrai que je suis pas passée par cette phase difficile-là, mais je peux imaginer justement à quel point ça peut être difficile quand on n'est pas comme ça, qu'on n'a pas quelque chose à quoi se raccrocher, à quel point ça peut être difficile de le vivre. Les chiffres sur les tentatives de suicide et sur les suicides justement des jeunes à ce niveau-là sont beaucoup plus importantes que les jeunes hétéros. Ah oui, c'est sûr, et c'est pour ça aussi, et c'est aussi ce petit message-là, moi que je voulais aussi passer via mon clip, c'est que il faut, et là je jetais un pavé dans la mare, attention. Vas-y. Non, mais c'est que dans la gente masculine, il y a énormément de personnes en fait qui sont attirées par les personnes transidentitaires, sauf que... C'est-à-dire attirées comment ? Attirés, que ce soit sexuellement ou amoureusement. Sauf que ces personnes-là, véritablement, ils ne l'assument pas. Moi, je suis attirée par toi parce que t'es belle, parce que t'es jolie, parce que t'es... Oui, mais il n'y a pas que ça. Tu sens bon, tu vois... Non, mais parce que voilà, t'es féminine, mais même plus qu'une femme. Et moi, Milord, mon sac comme ça, bien assis, je m'écarte les jambes comme ça, mais toi, tu vas tout faire, mais plus féminine, à la limite, qu'une femme elle-même. Mais justement, et en fait... Cette légère ambiguïté, je dirais, plaît à beaucoup de personnes dans la gente masculine. Sauf que ce n'est pas assumé. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est qu'à un moment donné, le fait, en fait, de renvoyer, en fait, de cette image je dirais, limite d'objet sexuel, en fait, avec qui tu couches, mais avec qui il ne faut jamais être vu, c'est qu'il contribue complètement à cette espèce de marginalisation et d'isolement, en fait, des personnes transidentitaires. Et il faut que ça s'arrête, quoi. Je vais juste rajouter ce qu'elle a dit, parce que moi, à l'occasion, j'avais fait un article pour Visu à l'époque sur les travestis qui se prostituent. Et effectivement, parmi les clients de ces travestis, il y avait un certain nombre d'hommes mariés qui venaient juste pour le fun, et puis qui ne voulaient pas que ça se sache ou que ça se voit. En tout cas, pour confirmer qu'il y a bien une attirance des hétéros vers la... Totalement, sauf qu'ils ont... C'est vrai, je peux comprendre qu'on ait peur pour son précieux statut d'hétéro, etc. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, que, justement, il y a un taux de suicide énorme, en fait. Alors, je vais te poser... Il me reste 3 minutes. Je vais te prendre 2 minutes, Jismi, sur ton temps, s'il te plaît. Vraiment, j'ai des amis, en fait, en métropole, qui sont transgenres. Et on va dire, sur une grosse partie, après l'opération, parce que c'est ceux qui sont passés par une opération... Et qui sont des femmes transsexuelles, du coup. C'est ça, sont devenus seuls, tristes, complètement abandonnés, parce qu'à l'époque, ils étaient homosexuels, donc avec des hommes qui voulaient un homme, et que finalement, elles deviennent une femme, donc les hommes homosexuels ne veulent plus d'une femme, ils voulaient un homme. Et du coup, l'hétéro, entre guillemets, c'est que, parce qu'elle ne triche pas, elle dit, ne veulent pas non plus d'un transgenre, donc avec une espèce de solitude qui s'installait, beaucoup plus seule qu'avant, en fait. C'est ça. Et j'ai trouvé ça triste, en fait, de faire un choix long, parce que ça dure 4 ans, il me semble, 4 ans. Ça dépend, en fait, des personnes. Ouais. Voilà, en tout cas, pour celle que je connaissais, c'était vraiment 4 ans de thérapie et tout, et pour arriver à un moment où complètement triste, parce qu'il cherchait l'amour, en fait. Et l'amour, il l'a trouvé plus à ce moment-là. Il la trouvait pas parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'hommes qui sont focalisés en fait sur le regard et sur cette peur en fait de toucher à leur statut d'hétérosexuel, alors que c'est complètement stupide, parce que dans la vie, pour moi, on ne tombe pas amoureux d'un genre, on tombe amoureux d'une personne. Et quand les gens auront compris ça, je pense en fait qu'il y aura beaucoup de cadres de vie qui s'amélioreront. Voilà. Ils pensaient, je ne sais plus dans quel pays, Jismi, tu dois savoir, sur les cartes d'identité et les passeports, de ne pas y mettre le genre et de laisser la personne le choisir. Je ne sais plus. Il y a eu un cas en France aujourd'hui, en termes de genre, on n'a pas mis le sexe, on a laissé à la personne le choix de choisir si c'est féminin ou masculin. Moi, je trouve ça top. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, moi, je suis à fond là-dessus. Sur un cas seulement. Ouais, bon, il y a un cas, mais bon, qui dit magique, on a déjà gagné une marche quand même. Comme j'ai dit dans mon titre, c'est vraiment l'essentiel, c'est d'y croire. Et je pense que de toute façon, on a tous une âme sœur quelque part, et ça viendra. Juste pour conclure là-dessus, quand on regarde les touristes qui vont en Thaïlande, juste pour ces personnes qui sont androgynes, plus androgynes que transgenres d'ailleurs, alors qu'ils ce sont des hommes finalement. Mais on voit l'attirance des hétéros pour
ces androgynes, ces transgenres, on voit que de toute façon, il y a une évolution. Et je pense qu'à un moment donné, de Philadelphia, au moment où on a parlé du sida et de l'homosexualité, à aujourd'hui, il y a eu une grande révolution. Et surtout avec pas assez rapide encore, mais bon. C'est pas mal, parce qu'avec la Gay Pride, déjà aujourd'hui, il y a quelque chose qui monte. Je pense qu'en France, on est en retard. Parce que je pense qu'il y a une vraie révolution trans qui s'effectue depuis quelques années aux États-Unis. Mais je pense que véritablement en France, on est en retard. Après, voilà, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on mélange la Gay Pride avec les transgenres et l'homosexualité. Non, la Gay Pride, c'est pour se montrer. Et c'est pas ça, en fait. Enfin, on fait entre guillemets partie, même si j'aime pas ce mot, de la communauté, mais on fait partie de cette communauté. C'est encore LGBT. mettre des gens dans des petites cases. Exactement. Et c'est les petites cases que j'aime pas. En fait, je crois que c'est pour eux l'occasion de sortir de l'ombre, justement, de se montrer et de se montrer ensemble. Quand on est ensemble, on est fort et c'est plus facile à affronter le regard de l'autre. C'est ça qui est important pour certains. Après, de toute façon, comme je dis à chaque fois, l'intolérance vient de la méconnaissance. Et plus on en parlera et plus on mettra les choses sur un plateau. Donc merci déjà de m'accueillir aussi pour parler de cette thématique-là. Plus les mentalités évolueront et plus les choses deviendront communes. Et en tout cas, moi, je tenais aussi juste à dire que c'est vrai que La Réunion, on est une terre d'exemplarité à ce niveau-là, parce que moi, personnellement, en tant qu'artiste, je le dis aujourd'hui, je n'ai jamais, mais vraiment avec un grand jamais, eu d'agression, de réflexion de la part de qui que ce soit quand je pars en événement sur une soirée ou quoi que ce soit. Et je reçois énormément de bienveillance des gens, de messages, que ce soit pendant les soirées ou après sur les réseaux sociaux. Et ça montre bien qu'on a une certaine ouverture d'esprit à La Réunion et que parfois, justement, ces gens qui se cachent derrière oui, mais le regard des gens, tu sais, c'est difficile à assumer. C'est pas vrai, ça. Je pense que ce qui est difficile à assumer, c'est le propre regard qu'on porte sur soi-même. Et une chose que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut dire qu'on aime une personne. Mais lorsqu'on aura réussi à dissocier l'amour du sexe, je pense qu'on aura fait un grand. C'est clair. Du service 3 pièces surtout. Non, t'avais juste un truc à dire. Oh, non. Elle termine sur une note poétique. Mais je t'explique pourquoi. Parce magnifique. Alors attends, 2 secondes. La régie, je veux juste prendre 2 secondes et je veux expliquer pourquoi. Hein. Tu veux expliquer pourquoi je parle de service 3 pièces, Mickaël? Oui, parce que tout à l'heure, je te parlais du fait que je suis parrain de l'association Costume 3 pièces. Donc je salue Karine Fontaine si elle nous regarde. Bonjour Karine. Donc, je voulais pas partir et arrêter ce plateau sans parler de l'association 3 pièces. Quand même. Mais c'est un autre thème très intéressant parce que du coup le 18 novembre il y aura une élection de Miss qui s'appelle First Sweet Lady. C'est vrai que de plus en plus on compte plus le nombre d'élections, on s'y perd. Ce que j'apprécie et pourquoi j'ai accepté aussi d'être parrain de cette association et de participer à cet événement, c'est qu'il n'y a pas de critères tout simplement. Que tu sois un peu ronde, petite, ronde, oui, il n'y a pas de critères de taille, sans dents et tout, je peux. Bah, tant que tu as du cœur, même si tu n'as pas trop de dents, mais que tu as du cœur et que tu as une belle âme et que tu sais t'affirmer. Je confirme parce que c'est véritablement l'esprit de cet événement. Et de genre, alors si c'est un bonhomme, c'est juste il veut y aller, il peut y aller. Bah, pour l'instant, c'est ouvert, pour l'instant, ça s'adresse aux femmes. Tu vois. Mais je pense que Karine n'aurait aucun problème pour qu'il y ait des transgenres dans son. Puisque nous-mêmes, en fait, on avait fait il y a 2 ans, je crois, une promo Jeunesse de Dracula sur cet événement-là. Et dans l'équipe, il y avait une personne transidentitaire. D'accord, c'est vrai. Et je pense que ça lui trotte aussi un concours masculin. Mais c'est tellement beaucoup. Déjà, le concept est très intéressant et ça lui a demandé beaucoup de travail. Donc pour l'instant, elle en est là. Donc peut-être bientôt, ce sera les hommes. Pour l'instant, c'est adressé aux femmes. Donc on rappelle, le 18 novembre, c'est à Sainte-Marie et c'est à la salle des fêtes. C'est ça, à du Parc. Louise, toi, tu as 2 spectacles le 28 octobre au Théâtre des Sables. Oui, pour Belle de la Réunion. Je salue d'ailleurs toutes les candidates parce que j'ai été chorégraphe et j'interviens aussi sur scène pour une prestation. Et le 9 novembre, je donne au Zarathustra. Mini-concert. C'est quoi un mini-concert? En fait, c'est le lieu parce que ça peut pas être un vrai concert parce que c'est une salle de concert. Ah, c'est en service réduit. Voilà, mais en tout cas, ce sera l'occasion en fait de présenter pas mal d'extraits de mon album. D'accord, on a l'association 3 pièces et le service réduit de Louise. C'est magnifique, c'est splendide. Des fois, je vous adore les filles. Et comme dit la régie, parfois, c'est pas la tête qui court. Oui, Boris, tu as raison. En tout cas, voilà. Merci à tous les deux. C'était un véritable plaisir. Même Gismi, il n'a pas eu grand-chose à dire parce que je pense que vous avez tout dit. Vraiment. Désolée. Non, c'est bon. Louise, tu peux revenir quand tu veux, avec qui tu veux. Je te propose de revenir sur ce plateau avec l'association Refuge, qui font des choses bien quand même, mine de rien.
toi, dès que tu as écrit un texte, je veux bien que tu viennes sur le plateau, rien que pour nous parler un petit peu de ça. Avec grand plaisir. Et donc on va faire en plus la transition avec, que je ne peux pas dire, avec le clip de C'est comme ça, le premier clip que j'aime beaucoup. T'étais jeune, t'étais frêle, t'étais tout ça. Depuis, t'as pris un petit coup de vieux quand même. Moi, je vous donne rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. C'est une pluie de désir à mon air, de ces nuits qui se brûlent comme un éclair. Dans mon corps des papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. Ma vengeance et l'ignorance mais résonnent comme un tambour. Come on, come on, come on and let it go. Oh, c'est si bon de leur tourner le dos. Oh, ta main dans la mienne, visons tout là. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nous deux ça le brise si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou d'aimer comme ça. Je briserai les murs et peu m'importe leur piège autour de nos pas. Car ne nous arrêtera. Pas besoin de te décrocher la lune, t'offrir un lit de trésors et de fortune. Il te faut du vrai pour que ton cœur enfin s'allume. Come on, come on, come on and let it go. Oh, même si je chante que tout ça est faux. Oh, prouvons-leur qu'on n'aime jamais trop. Oh, oh, oh. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nous deux ça le brise si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou d'aimer comme ça. Je briserai les murs et peu m'importe leur piège autour de nos pas. Car ne nous arrêtera. C'est une pluie de désir à mon air, de ces nuits qui se brûlent comme un éclair. Dans mon corps des papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. Ma vengeance et l'ignorance mais résonnent comme un tambour. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nos deux âmes brillent si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou